J'ai une question. J'ai une question à vous poser. Qui est venu pour adorer Dieu ici? Alléluia. Qui est venu pour honorer Dieu ce matin? Alléluia. Soyez le bienvenu, prenez place. On a un peu plus de fraîcheur ce matin, ça fait du bien. Hein? Gloire à Dieu. Amen. C'est une bénédiction la pluie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments que tu prépares d'avance. Merci parce que tout est entre tes mains, tout est sous ton contrôle. Sous ta main, Seigneur. Tu envoies le soleil, tu envoies la pluie. Tu es plein de bonté, plein de richesse. Alléluia. Quelle joie de se retrouver le matin. Le dimanche matin. Dans la semaine, j'ai été interpellé par un verset. Je voudrais qu'on commence ce moment de culte, ce moment de célébration par ça. Il est dans 1 Chronique 29 au verset 11. 1 Chronique 29 au verset 11. C'est marqué « À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. » Tout appartient à Dieu. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir. Alléluia. Et de tout fortifier. Alors maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. 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 Parce que c'est lui qui a tout pouvoir. Alléluia. Alors maintenant, on va célébrer son nom glorieux. Vous savez que juste dans un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un moment dans ses parvis, juste un instant, juste à l'entrée, juste dans le juste devant, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors tu peux fermer les yeux et tu peux imaginer le meilleur endroit, ton endroit de rêve. Là où tu dis, je voudrais être là. Eh bien, une seconde dans la présence de Dieu vaut mieux que ça. Que 1000 ans dans cet endroit. Que 1000 ans dans cet endroit. Alléluia. Alors ce matin, on va entrer dans ces portes, on va se lever, on va louer l'Éternel de toutes nos forces, de toute notre âme. Et on va entrer dans ces portes avec quoi? Avec des plaintes, avec des louanges. Amen. Entrer dans ces portes avec des louanges, avec des chants dans ces parvis. Célébrer le bénissez son nom, car il est bon et sa bonté. Durera la vie, entrer dans ces portes avec des louanges, avec des chants dans ces parvis. Célébrer, bénissez son nom, car il est bon et sa bonté durera jamais. Alléluia. Entrez dans ces portes avec des louanges, avec des chants dans ces parvis. Célébrez-le, bénissez son nom, car il est bon et sa bonté durera jamais. Car il est bon et sa bonté durera jamais. Car il est bon. Il est bon et sa bonté durera jamais. Oh, vous ne croyez pas fort ce matin, ça. Je sens que vous ne le croyez pas si fort que ça. On va le rechanter. On va le rechanter encore. Amen. Entrez dans ces portes avec des louanges, avec des chants dans ces parvis. Célébrez-le, bénissez son nom, car il est bon et sa bonté durera jamais. Car il est bon. Car il est bon et sa bonté durera jamais. Alléluia. Ta bonté, Seigneur, durera jamais. À jamais, Seigneur.
Oh, j'ai tant de raisons de te louer, j'ai tant de raisons de t'adorer, Seigneur. Oh, tu es bon et à jamais. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Élève une prière sur la bonté de Dieu ce matin. Déclare-lui combien il est bon. Amen. Oui, Seigneur, tu es bon et fidèle. Ta fidélité n'a pas de fin. Oui. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Amen. Tes forces nouvelles viennent sur tes enfants chaque matin. Ta bonté, Seigneur, nous dépasse. Parce qu'elle se renouvelle, parce qu'elle est sans cesse puisée dedans, Seigneur. Et ta fidélité est merveilleuse. Merci, Seigneur. Tu es grand, tu es tout-puissant. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Oh oui, tu es tellement bon, Seigneur. Tu es venu me trouver, Seigneur. Tu es venu me libérer, Seigneur. Seigneur, tu es venu m'affranchir, Jésus. Alléluia. Comme ce peuple hébreu devant cette mer, ce mur, cette barrière pressée par l'ennemi. Moi, j'étais pareil, j'étais pressé par l'ennemi, devant un mur, devant une barrière. Et toi, tu es venu. Alléluia. Tu as ouvert la mer. Tu as ouvert un chemin vers le Père, Seigneur. Tu as ouvert un chemin vers le ciel, Jésus. Oh, je veux te chanter encore. Je veux te louer encore. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Par les autres, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'effort, tu vas affranchir mon cœur. Tu vas trouver, libérer, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire
Seigneur, tu n'as pas fait que déchirer la mer, Seigneur. Tu as déchiré le voile, tu as déchiré ce qui nous séparait de Dieu, ce qui nous séparait du Père, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, tout ce que tu as dit, tu l'as accompli. Merci Seigneur. Merci d'être allé jusqu'au bout. Oh, merci pour ce sacrifice, Seigneur, que tu as fait sur cet infâme. Merci parce que tu t'es donné entièrement. Tu n'as pas donné qu'une partie, tu t'es donné entièrement. Pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as accompli la Pâque entièrement. Tu as accompli ce qui était parfait. Alléluia. Tu as tout accompli, Seigneur Jésus. Et ce matin, dans ce lieu, je voudrais qu'on va prendre la communion ensemble. On va prendre ce pain qui symbolise ce corps donné. Entièrement. Entièrement. On va prendre ce vin qui symbolise son sang qui a coulé. Son sang qui a coulé, qui permet maintenant qu'on puisse s'approcher de Dieu. Qui permet maintenant que la mort n'a plus d'impact, n'a plus de pouvoir maintenant. Comme le sang de l'agneau qui était sur les linteaux. Et l'esprit de mort passait au-dessus, le sang de Jésus maintenant sur nos vies. Et la mort passe au-dessus. Et ne nous atteint plus. Alléluia. Ce sang de cette nouvelle alliance parfaite, sans tache. Alléluia. Car ce sang ne vient pas d'un agneau humain terrestre. Il vient de l'agneau sans tache. Il vient de l'agneau parfait. Il vient du Dieu Tout-Puissant. Ce sang, c'est le sang de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et par cet acte, Jésus a fait un avec nous. Et nous, maintenant, nous sommes un avec le Père aussi. Alléluia. Il nous a réunis autour d'un seul corps. Il nous a réunis autour d'un seul esprit. Amen. Alléluia. Et avec des millions, des milliards de gens qui se réunissent pour célébrer son nom, nous formons un. Nous formons un. Alléluia. Approchez-vous de cette table. Prenez ce pain, prenez ce vin, et on va le prendre ensemble. On va attendre un petit peu, et ensemble, dans l'unité, on va prendre ce pain, et on va prendre ce vin. Car cet acte qu'a fait Jésus, c'était aussi pour que nous soyons un avec lui, un avec le Père, un seul esprit, un seul corps. Amen. Approchez-vous, prenez une coupe de vin, prenez un morceau de pain.
Merci pour ce pain, Seigneur. Merci pour ce corps. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier, qui veut rendre grâce maintenant pour ce corps, pour ce pain? Merci Seigneur pour ton corps qui a été crucifié pour chacun de nous, pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur parce qu'en toi nous avons la rédemption, la guérison, le pardon et le salut. Merci Jésus. À toi toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur. Nos yeux sont fixés sur toi Jésus. Tu es le Seigneur de notre vie. Merci Papa. Amen. 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 Et merci pour ce sang, Seigneur, ce sang de la nouvelle alliance. Une autre personne qui voudrait élever la voix pour prier, pour rendre gloire à Dieu pour ce moment. Merci, tu n'as pas regardé à ce que tu étais auprès du Père, mais tu es venu dans ton humilité, Seigneur. Tu as offert ton corps et tu as accepté que ton sang coule avec toi parce que c'était ce qu'il fallait pour que le pardon se fasse et que nous puissions le voir. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu as tout accompli pour ça. Merci. Amen. Alléluia. Merci Seigneur parce que bien avant tout, bien avant que je sois, toi tu m'aimais déjà. Toi tu avais déjà prévu ce que tu allais faire. Vas-y. Tu nous aimais dès le départ. Et qui nous séparera de l'amour de Christ? Yes. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous as aimés dès le départ, jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Bien avant l'esprit
bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je suis à toi, Abba Père, 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 je suis émerveillé. Saisi par l'immensité de ton amour pour moi, Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras, Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi, Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Alléluia. Oh, Alléluia. Tu es merveilleux. Oui, Seigneur, nous voulons nous émerveiller par ton amour. Seigneur, je prie vraiment que si nous n'avons pas saisi à quel point tu nous aimes, je prie que tu viennes visiter les personnes qui ont besoin de te rencontrer. N'hésitez pas à élever le nom de quelqu'un ce matin. Qu'il puisse saisir à quel point il est aimé. Que nous puissions saisir que notre Dieu est venu sur terre, il est descendu de son trône éternel. Il nous a aimés malgré notre état mauvais, malgré notre état de pécheur. Et lui qui était parfait a tout accompli. Seigneur, tu nous as aimés le premier, alors que nous n'étions même pas capables de lever les yeux vers toi. Trop égocentrés, Seigneur. Oh Seigneur, viens nous visiter, viens nous révéler à quel point tu es grand si nous ne l'avons pas saisi, Seigneur. Nous voulons comprendre la hauteur, la longueur, la profondeur de ton amour, Seigneur, pour pouvoir aimer comme tu aimes. Nous voulons aimer comme tu aimes. Opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les
c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au faire des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Alléluia. Je Alléluia. Je t'adore, t'adore, Seigneur. je t'adore, Je t'adore, Seigneur. tu es là, tu restaures le cœur brisé. Oui, tu guéris, tu restaures, Seigneur. Je t'adore, je t'adore, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais le chemin au pas des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin au pas des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin au pas des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu vas agir, Seigneur. Tu es là aujourd'hui. Nous élevons nos voix pour toi, nous t'adorons, Jésus. Élève ta voix pour lui, élève ta voix pour lui, proclame qu'il est là. Alléluia. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Proclame-le, tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras.
dans les cœurs, Seigneur, je te vois agir, tu es là. Oh mon Jésus, tu es là. Alléluia, merci Seigneur, parce que oui, non seulement tu agiras encore, mais tu agis maintenant, Seigneur. Nous voulons te laisser parler, Seigneur, dans cette assemblée dont tu es à la tête, Seigneur. Oui, c'est ton Église et c'est toi qui agis aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tu te manifestes aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons proclamer que toutes les personnes pour qui nous prions, Seigneur, nous ne le faisons pas en vain. Tu entends nos prières, tu es ce Dieu qui est aimant et tu te manifesteras, Seigneur. Alléluia, tu te manifestes, Seigneur. Car tu es Yahweh. Tu es celui qui est. Tu es celui qui se révèle. Oh, tu agiras, Seigneur, parce que tu es Rapha. Tu es ce Dieu qui guérit. Alléluia. Tu agiras, Seigneur, parce que tu es Elohim. Dieu. Le vrai Dieu. Alléluia. Tu agiras parce que tu es Shaddai. Ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Tu agiras parce que tu es Jireh. Tu es celui qui pourvoit. Et je veux te dire que tu es Adonai. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Alléluia.
On veut te glorifier, Seigneur. Alléluia. On veut t'adorer parce que tu es Dieu. Parce que tu es Elohim. Alléluia. Oh Seigneur. Merci parce que tu te manifestes dans ce lieu. Tu te manifestes dans cet instant, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Glorifie-toi dans chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Glorifie-toi, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur. Parce que toi, tu es bloqué, toi, tu es dans une impasse. Lui, il fraye un chemin. Lui, il est grand, il trouvera des solutions là où aucun homme ne peut solutionner ton problème. Lève les yeux, adore-le, fais-le passer avant toute chose. Amen. Ne minimise pas son amour pour toi. Glorifions Jésus à chaque instant de nos vies. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Ah oui Seigneur, tu es ce Dieu tellement complet. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. La première chose. Même ne cherchons pas la guérison, ne cherchons pas la bénédiction, ne cherchons... Ça viendra si tu cherches le royaume de Dieu. Alléluia. Premièrement, cherchons le royaume de Dieu. Quand on cherche le royaume de Dieu, Dieu se laisse trouver. Il a dit, c'est la vérité, il se laisse trouver. Et là, on regarde à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est grand. Oh oui, à quel point tous ces noms qu'on a dit ne sont pas seulement des
C'est pas des surnoms, c'est son identité. Il est comme ça. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce moment. Ces moments où on peut t'adorer, on peut te chanter et te louer. Alors juste avant que les enfants descendent, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais il y a 29 ans, il est venu sur cette terre comme une petite tornade. Une petite tornade qui est aussi pleine d'amour. Une petite tornade qui est une maman extraordinaire, qui est une femme extraordinaire, qui est une sœur extraordinaire. Vous voyez où je veux en venir? Aujourd'hui, le 27 août, on fête l'anniversaire de Camille. Alléluia. Alléluia. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Alléluia. Ah là là. Je suis fier de ma sœur. Alléluia. Vraiment, c'est quelle joie d'être. Et nous aussi, parce qu'on est notre temps. Ah et voilà, ouais. Je vous la prête un petit peu. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Quelle joie, ouais, quelle joie d'être ensemble, entre frères et sœurs devant le Seigneur. Gloire à Dieu. La semaine dernière, on a vu que ce besoin que l'être humain avait d'être aimé. Et c'est bien parce que Nathalie a rappelé ce verset sur lequel je me suis appuyé la semaine dernière, qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est une vérité dans laquelle on doit. C'est des versets qu'on connaît, des fois on les connaît par cœur, on sait où ils se trouvent dans la Bible, mais c'est des versets qui doivent s'enraciner toujours plus profond dans nos cœurs. Parce qu'il y a tellement de choses autour de nous qui peuvent venir faire douter de ça, qui peuvent venir mettre comme des croche-pattes à ça. Et on le croit intellectuellement, mais il faut le croire vraiment à l'intérieur. Il faut le croire vraiment au plus profond de nos cœurs, enraciné dans nos cœurs. À quel point Dieu nous aime. À quel point on a cette assurance de cet amour de Dieu. Et à quel point on n'a pas besoin, quelque part, de faire tout pour que les gens nous aiment. C'était ça qu'on a vu la semaine dernière. C'est des fois pour combler ce manque d'amour, pour combler ce besoin d'amour, on va essayer d'aller chercher l'approbation chez les autres, d'aller chercher l'amour chez les autres. On doit être agréable avec les autres, on doit les bénir et on doit les aimer. Mais l'amour dont on a besoin nous vient que de Dieu. L'amour qu'on a besoin cet amour qui nous comble, nous vient que de Dieu. Il ne peut pas nous être donné par un homme. Il ne peut pas nous être donné par une relation humaine. Il nous est donné par Dieu. Alléluia. Grandissons dans cette assurance que Dieu nous aime et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Ludo, Dieu t'aime. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais. Tu n'as pas besoin d'être une autre personne pour que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime comme tu es. Il t'a pensé, il t'a imaginé. Et il t'aime. Alléluia. Que cette parole soit dans notre cœur, enracinée dans notre cœur. Amen. Alors j'avais noté ce verset, mais tu l'as dit, donc je ne vais pas le... Voilà. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et dans cet amour, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu veut communiquer avec nous. Dieu veut nous parler. Dieu a tout fait pour établir une connexion avec nous.
Dieu a tout fait pour qu'il y ait une relation entre lui et nous. Il n'y a plus de barrière. On peut s'adresser à lui, lui s'adresse à nous. Dieu veut qu'on lui parle et Dieu veut nous parler. Amen. Qui croit ça? Est-ce qu'on croit que Dieu parle? Est-ce qu'on croit que Dieu veut nous parler? Amen. Déjà, c'est un bon truc. Parce que si on croit que Dieu ne parle plus, il y en a qui croient que Dieu a fini de parler, qu'il a révélé. Tout ce qu'on a besoin est révélé dans la Bible, mais Dieu nous conduit et Dieu nous parle. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Et j'aime bien ce verset dans Job 33, verset 14, où il dit, on connaît bien, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. J'aime bien le « mais on n'y prend pas garde ». C'est un verset, c'est vrai que je cite souvent, parce qu'on voit que Dieu parle comme il veut. C'est lui le maître, c'est lui qui décide au moment où il nous parle, c'est lui qui décide ce qu'il va nous dire, c'est lui. N'essaie pas de manipuler Dieu, tu n'y arriveras pas. Dieu fait ce qu'il veut, Dieu dit ce qu'il veut au moment où il veut. Mais le problème, c'est que nous, on n'y prend pas garde. Parce que nous, des fois, on l'attend à droite et lui, il vient à gauche. Alors des fois, on l'attend à droite, il vient à droite. On dit, ah, il vient toujours à droite. Non, pas toujours. Il vient où il veut, quand il veut. Mais nous, on n'y prend pas garde. Et cette semaine, j'ai été aussi interpellé par ce verset aussi qu'on cite beaucoup et qu'on aime bien citer parce que c'est un verset c'est l'accomplissement d'une prophétie. Donc on peut la lire dans Acte 2, verset 17. C'est marqué, c'était Pierre qui disait ça, c'est marqué « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Alors cette parole, je l'aime beaucoup. Bon, c'est Pierre qui a dit cette parole, qui est tirée d'une prophétie qui a été donnée par le prophète Joël, qui est dans le livre de Joël d'ailleurs. Et Pierre dit cela quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils se sont mis à parler en langue, des langues nouvelles. Et les gens disaient, mais ils sont saouls. Et ils disaient, non, on n'est pas saouls. Je ne sais plus qui dit, il est 9h du matin, je crois. On n'est pas saouls. C'est cette prophétie qui s'est accomplie. L'Esprit est descendu. L'Esprit est descendu sur terre. L'Esprit est descendu sur ses enfants, sur nous. Et il dit, cette parole, maintenant, la parole du prophète Joël a été accomplie. Et c'est vrai, cette parole a été accomplie. Le Saint-Esprit promis a été déversé. Il est venu habiter en chacun d'entre nous. Alléluia, c'est un cadeau, c'est essentiel. Ce n'est pas une option, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option, c'est essentiel dans une autre vie chrétienne. Sans lui, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin du Saint-Esprit que Jésus a déversé, que Dieu a déversé. Et quand on prend ce passage, quand on parle de la venue du Saint-Esprit, c'est vrai qu'on parle beaucoup de puissance. On parle beaucoup de cette capacité, de ces nouvelles capacités qu'il nous donne, comme justement le parler en langue, comme la capacité de pouvoir opérer des miracles. On a une autorité, on a tout un tas de choses que la présence du Saint-Esprit venu, qui vient en nous, fait exploser, fait croître, fait développer en nous. Mais il y a aussi dans cette parole que Pierre a relatée du prophète Joël, il y a aussi une autre promesse. Il y a quelque chose d'autre qui est dit. C'est marqué, vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et auront des rêves. Alors il nous dit que son esprit est descendu et s'est répandu sur ceux qui le cherchent, sur ses enfants, sur tout le monde. Et Dieu dit, je vais vous communiquer. La venue du Saint-Esprit signifie aussi que Dieu vient nous communiquer des choses, vient nous parler. Viens nous délivrer des messages, viens nous donner des prophéties, viens donner des rêves, viens donner des songes, viens donner des visions. La descente du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit, et c'est ça aussi. C'est pas seulement de faire des miracles et de parler en langue, non, c'est que Dieu parle aux jeunes, aux vieux, à tout le monde. Quand on lit l'Ancien Testament, Dieu ne parlait pas à tout le monde. Il y avait des endroits vraiment précis, il y avait des endroits précis, il y avait des gens précis. Et ce n'était pas le désir de Dieu de continuer là-dedans. Dieu voulait ouvrir. Dieu voulait que tout le monde, jeunes, vieux, qu'on ait des rêves, qu'on ait des visions, qu'on ait des prophéties.
Alléluia. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit nous communique des choses de Dieu. Quand le Saint-Esprit est descendu, il nous communique la voix de Dieu. Il nous communique des choses qui nous viennent de Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de catégorie. L'homme a tant essayé, il le fait encore, à mettre dans des catégories raciales, sociales, d'âge. Il y a tout plein de catégories, on rentre dans des cases. Dieu n'a pas de catégorie. Hommes, femmes, jeunes, vieux, tous. Il n'y a pas de distinction, jeunes comme vieux. Dieu parle. Alors je rigolais parce que je disais, pourquoi il dit, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des rêves. Alors ça c'est juste un trait d'humour, mais des fois les jeunes ont besoin de perspective, alors Dieu envoie des visions. Et des fois les vieux ont besoin un peu d'espérance, parce qu'ils sont un peu fatigués. Alors Dieu leur envoie des rêves. Des fois quand on dit à un vieux, Dieu t'envoie des rêves, il dit, tu sais, moi la vie elle est finie. Non. Dieu il dit, aux vieillards j'enverrai des rêves. Ça veut dire que peu importe l'âge que tu as, Dieu va t'envoyer des rêves. Alléluia. Et si tu es jeune, perdu, Dieu va t'envoyer des visions. Amen. Alléluia. Dieu est précis. Alléluia. Dieu nous parle chacun d'une manière différente. Il nous aborde chacun d'une manière personnelle. Car nous sommes uniques. Pour lui, on est unique, tu es unique, nous sommes chacun unique. Et il nous aborde chacun d'une manière différente. Il y a un tronc commun, mais il va nous parler, il va nous interpeller dans nos vies, chacun d'une manière différente. Alors il y a des moments qui sont plus forts que d'autres. Il y a des moments où le Saint-Esprit nous communique, nous guide par des pensées, par des prières, par tout un tas de choses au quotidien, par la lecture de sa parole. Dieu nous enseigne, nous conduit. On le vit ça en tant que chrétien. Quotidiennement, Dieu nous guide, nous conduit, nous donne des pensées, des choses. Ça, c'est Dieu qui parle. Oh, mais c'est excellent. C'est excellent, quotidiennement. Mais parfois aussi, il y a des paroles qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Des fois, quand Dieu parle, des fois, il donne des paroles, et là, ça nous assoit. Ça vient, ça s'ancre, ça se grave dans nos cœurs. Et ça, c'est des paroles qui sont là pas pour nous conduire dans l'instant, qui sont là pour nous conduire vraiment, pour nous donner comme une vision lointaine, comme cet espérant, nous conduire vraiment plus loin. Des fois, Dieu nous donne ces paroles, ça fait comme des phares dans nos vies. Je ne sais pas si vous avez ces paroles sur votre cœur comme un phare. Et des fois, quand tu chancelles, tu te dis, mais attends, le Saint-Esprit te rappelle, tu dis, mais Dieu m'a dit ça un jour. Et ça reste ce phare comme ça dans la nuit. Ça reste ce phare qui éclaire, cette parole qui reste là immuable. Et quand rien ne marche, quand tout va un peu, on se réfère à elle. Cette parole, on la voit et on marche vers elle, on avance vers elle. Cette parole qui nous fait tenir ferme. Ces paroles sont tellement puissantes dans nos vies. Quand on est fatigué, découragé, on sait que Dieu avait parlé. On sait que Dieu avait dit un mot qui avait bouleversé nos vies. Et on s'accroche. Et on s'accroche parce qu'on croit à cette parole. On croit à ce Dieu. Et Dieu veut nous donner des paroles puissantes. Dieu veut nous donner ces paroles puissantes. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là. Dieu n'est pas seulement là pour nous guider chaque jour au jour le jour. Il le fait et on en a besoin. Mais il y a aussi ces paroles puissantes, ces paroles, comme on dit, des paroles réma, des paroles, des révélations que Dieu nous donne, dont on a besoin pour être guidés. Parce que sinon, on est comme des barques qui dérivent, et le mouvement de la mer nous amène à droite, à gauche. Et quand on a cette parole, quand on a ce phare, quand on a cette ancre, on sait où on va. On sait où on va. Dieu ne veut pas un peuple qui dérive dans une barque et qui se laisse porter par tout un tas de courants. Non, il veut plutôt un peuple déterminé, qui sait où il va, qui a un but, qui a cet objectif, ce phare devant. Mais comme souvent, mais pour ne pas dire tout le temps, Dieu veut que tu sois d'accord avec lui.
Dieu ne veut pas dire les choses, ne veut pas faire les choses contre ta volonté, contre ton gré. Alors, il va faire des choses, il est Dieu après. Des fois, il faut laisser être Dieu être Dieu. Mais dans nos vies, des fois, même souvent, il veut qu'on soit d'accord. Et c'est pour ça que souvent dans sa parole, il dit d'aspirer aux choses, d'aller vers Dieu, d'aller vers l'Éternel. Comme dit ce chant, si tu le cherches, si tu le pries, si tu viens vers moi, je me manifesterai. Si tu ne viens pas vers moi, je vais essayer de te ramener, mais tu fais tes choix. Et Dieu veut que nous soyons d'accord, il veut que nous aspirions à recevoir. Et ce matin, je veux m'adresser à ceux qui n'ont pas encore reçu ces jalons sur leur vie, qui n'ont pas encore reçu ces paroles. Alors ce n'est pas moi qui vais donner ça, c'est Dieu qui donne ça. Mais je veux juste vous encourager à être dans un état d'esprit, dans une attitude pour recevoir, dans une recherche pour recevoir ces paroles. Et pour dire, Seigneur, je ne veux pas seulement... Seigneur, merci parce que je vois que quotidiennement tu me guides. Je vois à quel point tu guides mes pas. Je vois à quel point jour après jour, tu guides mes pas. Et Seigneur, envoie une parole, donne-moi une parole. Je veux écouter ta voix. Je veux écouter cette parole qui va s'ancrer sur mon cœur, qui va se déposer tellement fort, qui va se marquer comme un fer rouge. Je veux chercher ça. Et je vous incite, je vous encourage à demander à Dieu et à attendre sa réponse. Parce qu'il va répondre. Alléluia. Alléluia. Et je veux m'adresser aussi à ceux qui ont reçu des paroles comme ça. Qui ont reçu des paroles puissantes dans leur vie. Et qui sont en chemin. Mais qui parfois ont laissé cette parole un peu tomber. Qui ont laissé cette parole un peu sur le côté. Qui ont essayé de chercher ailleurs. Je veux m'adresser à vous aussi. Pour vous encourager à persévérer. Pour vous encourager à rester accroché à cette parole. À continuer à la méditer. À continuer à la repasser. Si tu l'as écrit dans un livre ou dans un truc, continue à la relire. De continuer à t'accrocher à elle. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu viens te révéler. Tu viens te révéler comme on a besoin que tu te révèles. Je te prie Seigneur que ceux qui n'ont pas encore reçu cette parole comme un phare, que tu puisses envoyer cette parole dans leur vie et qu'ils puissent voir ce phare se construire dans leur vie. Et je te prie pour tous ceux que le vent, la tempête, la négligence a éteint la lumière de ce phare. Je te prie que ton souffle rallume cette lumière, rallume cette parole, rallume cette vie qui traverse les nuages, qui traverse les tempêtes et qui guide, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Parce que quand on te cherche de tout ton cœur, de tout notre cœur, tu te laisses trouver. Et on te trouve, celui qui te cherche te trouve. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et on peut voir que Dieu parle d'une manière différente, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a plusieurs façons dont Dieu parle. Il y a des visions, il y a des rêves, il y a des songes. Mais il y a aussi sa parole, surtout. Premièrement, Dieu parle dans sa parole. Si tu veux entendre la voix de Dieu, commence par lire la Bible. Commence par étudier. Commence par sonder les Écritures. Premièrement, la Bible, la parole que Dieu nous a donnée, elle est complète. Tout ce qu'on en a besoin de savoir est dedans. Tout ce qu'on a besoin maintenant est dedans. Il y a des choses que Dieu nous révélera au ciel. Pour l'instant, on n'a pas besoin de les savoir. Il faut l'accepter aussi. Des fois, il y en a qui cherchent des choses. Toute leur vie, ils cherchent et ils ne trouveront pas, ça sera révélé au ciel. Dieu nous a tout donné dans sa parole. Et tout ce qu'on a besoin est dans sa parole. Mais Dieu parle aussi des fois par des rêves, par des visions. Il y a tant d'hommes dans la Bible. Et même chacun d'entre nous,
ont des fois reçu des rêves, ont reçu des visions. On regarde Joseph, le père de Jésus. S'il n'avait pas eu de rêve, bah, il serait mort je ne sais pas combien de fois, Jésus. Hein. Dieu lui parlait par rêve. Et du coup, ça conduisait. Il y a tant de personnages qui ont eu des visions, qui ont eu des rêves. Alors, je vais juste passer rapidement sur ça, mais quand même qu'on puisse parler de ça pour que ça soit clair. Une vision, c'est quand on est éveillé. Un rêve, c'est quand on dort. On est OK pour ça. Moi, j'aime bien Dieu, des fois, parler en rêve, parce que quand on rêve, quand on dort, eh bien, on lâche prise un peu. Et des fois, Dieu, il attend qu'on dorme, il attend qu'on arrête de réfléchir, et qu'il attend qu'on arrête de parler. Il dit, voilà, il dort, maintenant, ben, je vais pouvoir lui parler maintenant, parce qu'il a fermé un peu sa bouche. C'est l'intelligence qui est un peu... c'est un trait d'humour. Des fois, Dieu me parle en rêve, et je dis, ouais, c'est parce que peut-être je parle trop, et il y a mon intelligence qui court-circuite un peu, des fois, sa parole. Alors, il attend que je me dorme. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu envoie des rêves aussi aux personnes âgées, qui font la sieste, alors. Il en profite pour... c'est une blague. Je fais la sieste aussi, alors. Alléluia. Mais quand on reçoit un rêve, quand on reçoit une vision, il y a toujours quelque chose, on doit toujours se poser une question. Est-ce que ce rêve, est-ce que cette vision vient vraiment de Dieu? Toujours. On ne doit pas tout prendre comme argent comptant. Parce que des fois, quand on s'ouvre au monde spirituel, quand on s'ouvre au monde, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu. Il y a aussi l'esprit de tout un tas de choses qui tournent autour. Et il faut être vigilant. Il faut être sur nos gardes. Parce que des fois, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Des fois, ça vient d'ailleurs. Pas forcément du diable, pas forcément des mauvais esprits, mais des fois juste de nous-mêmes, de notre chair, de nos pensées. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Et j'aime bien ce verset dans Ecclésiaste, verset 5, chapitre 5, verset 2. Il dit, oui, les rêves rugissent dans un flot d'occupation. Une autre version, dans en parole de vie, c'est marqué, quand on a trop de soucis, on fait des rêves. Et j'aime bien ça, parce que c'est vrai. Alors, est-ce que ça vient de Dieu, ça? Pas forcément, non. Dieu peut parler dans des rêves, mais des fois on a tellement de soucis, on est tellement tracassés qu'on fait des rêves, des fois, mais complètement farfelus, tortueux. On dit, ah, Dieu m'a parlé. Sonde, prie, pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Alors, je vous le dis juste là, j'aime bien le verset complet de ce verset 2, c'est marqué, quand on a trop de soucis, on fait des rêves, et quand on parle trop, on dit des bêtises. Voilà, ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé ça marrant. Quand on parle trop, on dit des bêtises. Bon, bref, c'est autre chose, mais c'est le verset complet. Alléluia. Quand on reçoit une vision, quand on reçoit un rêve, il faut aussi prier pour le discernement. Il faut aussi prier pour le discernement. Car quand on est dans l'attente d'une parole de Dieu, il y a aussi ça. Quand on est dans l'attente d'une réponse à une prière, on est là, on attend, on a les yeux ouverts. Eh bien, on peut vite fait croire à n'importe quoi. Et on peut vite fait prendre n'importe quoi, toutes les visions, tous nos rêves, même un peu farfelus comme argent comptant, comme une réponse de Dieu, parce qu'on attend la réponse de Dieu. Je ne dis pas d'être incrédule, mais je dis d'avoir cet esprit de sagesse, cet esprit de discernement. Et si Dieu nous donne une vision, si Dieu nous donne un rêve, elle doit être en accord complet avec sa parole. Elle doit être en accord complet avec ce que Dieu nous a déjà révélé. Si dans ta vision tu dis, oh, Dieu m'a révélé une nouvelle chose, attention, danger. Tout ce qui est dans la Bible est révélé, tout ce que Dieu a déjà révélé dans la Bible. Je dis ça parce que j'ai vu des gens se faire piéger par ça. J'ai connu un conducteur dans une église qui était dans l'enseignement, qui conduisait des études bibliques, qui un jour est venu voir son pasteur et dit « Je quitte l'église parce que Dieu m'a dit de divorcer et d'épouser une autre femme. » Waouh! Mais ça vient pas de Dieu, ça! Et il était convaincu. Là, tu te dis « Waouh !» Et le pasteur, il était défait. Il dit « Mais
Et il est parti en vrille, le gars. Il ne suit plus Dieu. Il est complètement... parce que ça ne vient pas de Dieu. Ou dans la parole, tu vois que Dieu dit ça. Ouais, même au contraire. Quand on reçoit un rêve, quand on reçoit une vision, on la met à côté de la parole de Dieu. On s'assure que c'est bien Dieu qui parle, que c'est bien Dieu qui envoie. Dieu ne va jamais se contredire. Il nous a donné sa parole pour nous guider. Et nos rêves doivent être confirmés par sa parole. Jean nous dit ça, c'est au sujet de l'esprit, mais on peut l'utiliser aussi pour ça. Dans 1 Jean 4, verset 1, il dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » C'est un avertissement. Car même dans nos églises, il y en a qui viennent, on les voit une fois, et ils arrivent, ils disent « j'ai une prophétie pour toi. » Bon, je vais voir. Je te connais pas, tu me connais pas, ok. Alors des fois, il y a des paroles qui peuvent être données, qui sont puissantes, mais des fois, il peut y avoir beaucoup d'erreurs. Parce que c'est la chair qui parle. Parce que la personne, elle l'a vu, elle dit « Ah tiens, cette personne, je la vois bien comme ça, c'est Dieu qui parle, c'est une prophétie. » Non, c'est... Voilà, vous comprenez où je veux en venir. Restons accrochés à Dieu, à sa parole. Toujours à la lumière de sa parole. Alléluia. Mais continuons à chercher sa parole. Continuons à chercher sa voix. À discerner, à naviguer, pour entendre, pour écouter, pour chercher la voix de Dieu. Et c'est pour ça qu'on prie aussi. La prière est un moyen que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui, pour échanger avec lui. La prière, c'est pour entendre Dieu aussi, pour le chercher. La prière, c'est pas une liste de courses, c'est pas seulement une liste de demandes, c'est pas seulement tout un tas de choses qu'on demande à Dieu, comme le Père Noël. Des fois, dans nos prières, on est comme ça. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, règle ce problème. Seigneur, oui, amen, tu peux prier comme ça. Mais quand tu pries, tu dis, Seigneur, je veux parler avec toi. Je veux communiquer avec toi. J'aimais bien le pasteur Samuel Peter Schmidt qui disait que quand on prie, c'est comme quand on décroche le téléphone et quand on appelle quelqu'un, il y a toujours une sonnerie avant. Alors ça fait but, et là on attend, la personne décroche, et fait, ah salut. Et des fois, nous, en chrétiens, on parle pendant la sonnerie, et quand le mec décroche, on raccroche. Et moi je trouvais ça très juste, je me suis dit, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. On est là, on parle. Amen, Seigneur. Allez, maintenant, il faut que j'aille faire autre chose. La prière, des fois, c'est prier et attendre. Dans le silence. Peut-être tu te mets un petit peu de louange, peut-être tu marches, tu regardes, tu es dans la nature, mais tu attends la réponse de Dieu. Seigneur, je veux écouter ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux arrêter de parler, tout. Je veux m'arrêter à entendre, écouter ta voix. Je veux attendre que tu décroches le téléphone. Alléluia. Quand on prie, on doit s'attendre à une réponse. Est-ce que quand tu pries, tu t'attends à ce que Dieu te réponde? Ou tu pries parce qu'on t'a dit de le faire? Ou parce qu'il faut le faire, ou parce que c'est bien, Quand tu pries, attends-toi à une réponse. Attends-toi à une réponse. Attends à ce que Dieu te réponde. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te répond des fois tantôt d'une manière, et Dieu te répond des fois tantôt d'une autre. Et il peut arriver que nos prières soient aussi des lamentations. Il peut arriver des fois que nos prières soient aussi des plaintes. Parce qu'on est à bout. Et là, on ne demande même plus à Dieu. On dit, Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'en peux plus. Je suis à bout de force. Des fois, nos prières, c'est ça. Parce qu'on a besoin d'une réponse de Dieu. On a besoin que Dieu nous parle. Et ce n'est pas une mauvaise chose de faire cela. Ce n'est pas une mauvaise chose de faire cela. Dans la Bible, il y a tout un livre qui s'appelle Lamentation. Il y a beaucoup de passages où on voit des hommes de Dieu. Waouh! Ah ben c'est pas des
C'était pas des guerriers là, hein. Ils étaient défaits, ils n'en pouvaient plus. Au psaume 42, versets 2 et 3, quand David était pourchassé par le roi Saül, quand il était dans une grotte, alors que quelques années auparavant, il y avait un prophète qui a dit « Tu seras le roi d'Israël ». Là, il se retrouve dans une grotte pourchassé. Et il dit « À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte. Je lui raconte ma détresse. » Waouh! Il ouvre son cœur, là. Ah, c'est pas le roi David qui, triomphant, victorieux. Non, c'est le roi David dans une grotte, à genoux, en train de pleurer. Et c'est pas un manque de foi de crier à Dieu. C'est pas un manque de foi quand on est dans la douleur et quand on demande à Dieu d'intervenir. Des fois, on peut dire, non mais, je suis victorieux, j'ai la victoire, j'ai machin, je peux pas être... Non, oui, tu as la victoire, mais tu es humain aussi, et Dieu le sait. Et Dieu fait avec ça. Et des fois, on ne doit pas se voiler la face, on doit dire, Seigneur, là, je suis une cocotte minute, là, j'ai besoin de toi. Et là, je vous invite, on va aller dans le livre d'Habakkuk, pour explorer un peu cet aspect. Ce livre est formidable, parce que c'est un dialogue entre lui, Habakkuk, et Dieu. J'aime beaucoup ce petit livre. C'est des trésors, des fois, ces petits livres. On lit des grands livres et tout. La dernière fois, je vous avais parlé de Philémon aussi. C'est des petits livres souvent, on squeeze, on arrive même... Des fois, on a du mal à les trouver tellement comme ils font 2 pages dans une Bible épaisse comme ça, on passe dessus. Mais c'est des livres qui sont vraiment... Waouh, c'est des pépites, c'est des perles. Habakkuk était un prophète dans l'Ancien Testament. C'était un prophète du temps de Babylone, où Babylone avait le pouvoir. Et dans ce livre, on voit à quel point Habakkuk était en souffrance. C'était un prophète de l'Éternel. Maintenant, quand on dit prophète, on n'y applique plus trop de sens des fois. C'est un peu... Mais avant, un prophète, c'était une personnalité. Hein. Il n'y en avait pas 10 000 sur terre. Hein. C'était quelqu'un. Habakkuk était un prophète de Dieu, un prophète de l'Éternel. Et il avait une souffrance. Il souffrait en voyant le mal qui l'entourait, en voyant ce peuple Babylone qui progressait, qui mangeait tout le monde. Et il était là, il disait, il comprenait pas. Il était en souffrance, il voyait Israël qui allait de mal, qui descendait, qui faisait tout un tas d'erreurs. Et au premier chapitre, on lit, donc Habakkuk 1, verset 2, Habakkuk dit « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès, il y a des conflits partout. Ainsi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des témoignages corrompus. » Wow. Il n'est pas content. Hein. Là, il n'est pas content. Il a... Je ne sais pas si vous avez déjà parlé. Vous avez déjà parlé comme ça à Dieu. C'est même ça me fait un peu peur, moi, de parler comme ça à Dieu, honnêtement. Mais on voit la souffrance du gars. On voit il n'en peut plus, là. Il n'en peut plus. Il dit à Dieu, tu ne m'écoutes pas. Oh, Seigneur, interviens. Il est dans l'incompréhension, il est dans la souffrance. Il a besoin d'une réponse de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui répond. Alléluia. Et Dieu lui répond. Dieu lui envoie sa parole. Et Dieu lui répond et lui dit, mais tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Je vais utiliser Babylone pendant un moment. Et après, c'est troublant la réponse de Dieu. Après avoir prié comme ça, peut-être Habakkuk s'attendait à ce que Dieu dise « Ok, j'ai compris. » Alors il envoie les chars de feu et il détruit tout. Non. Dieu lui dit « Tout est sous contrôle. T'inquiète pas. T'inquiète pas. » Alors c'est pas la réponse peut-être à laquelle il s'attendait. Et comme la réponse quelque part ne lui convient pas, est-ce qu'on est toujours content de la réponse de Dieu? Des fois, là, on n'est pas content de la réponse de Dieu.
Des fois, on attend quelque chose et Dieu nous dit « Non, non, c'est pas ça que je veux. » Et là, on dit « Oh, Seigneur !» Alors des fois, on dit « Ah ben, on va chercher ailleurs. » La réponse de Dieu ne lui convient pas. Alors il fait une deuxième plainte. Il va encore devant Dieu. Et dans ce livre, ce n'est pas seulement la plainte d'Habacuc ou les réponses de Dieu qui m'intéressent et qui m'a frappé. Mais c'est surtout l'attitude des deux. L'attitude de Dieu dans ce moment-là et l'attitude d'Habacuc dans ce moment-là. On voit des choses qu'il a demandées, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que Dieu fait, il ne comprend pas ce que Dieu dit, il ne comprend pas. Mais il parle à Dieu, mais il demande à Dieu. Et une fois qu'il a demandé, il ne passe pas à autre chose. Et j'aime beaucoup ce verset dans le chapitre 2, verset 1. Il dit, donc après avoir eu cette plainte, Dieu lui répond. Il a fait une autre plainte, et là il dit, je veux être à mon poste, et je veux me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira, et ce que je répliquerai à mes reproches. Waouh, j'ai dit, mais ça c'est une attitude. Ça c'est une attitude, ça. C'est une attitude de foi. L'attitude de foi, elle est là. Il demande à Dieu, il prie Dieu, et après, il se tient sur la tour. Il dit, moi je reste à mon poste. Moi je reste prophète de l'Éternel. Moi je reste sur cette muraille là où m'a dit. Moi je reste dans ma famille. Moi je reste là où Dieu m'a appelé, là où Dieu m'a dit, là où Dieu m'a ancré. Je reste dans ma foi. Je reste avec ces paroles que Dieu m'a données. Je monte sur la tour. Et là, c'est pas seulement je jette une prière en l'air comme une bouteille à la mer. Mais je regarde, j'observe. Et je veille. Je veille, veiller. Veiller, c'est quelque chose, veiller. Je veille pour voir ce que l'Éternel me dira. Quand tu pries Dieu, quand tu t'adresses à Dieu par des prières, par des complaintes, par des lamentations, après tu ne passe pas sur ça rapidement. Après, mets-toi sur cette tour et veille. Veille sur ce que l'Éternel va te répondre. Veille sur ce que l'Éternel te dira. Et malgré toute cette incompréhension, malgré toute cette indignation, malgré toute cette souffrance, il dit, je veux être à mon poste. Je veux être à mon poste, je veux veiller. Prenons courage. Prenons courage. Des fois, on perd courage parce qu'on n'a pas envie de souffrir. La souffrance, c'est pas quelque chose c'est pas agréable. Mais des fois, prenons courage. Restons sur la tour, restons vigilants, restons en veille. Quand tu demandes des choses à Dieu, attends-toi à sa réponse. Reste à ton poste et veille sur sa réponse. Ne va pas chercher des solutions à droite, à gauche. Ne va pas chercher aussi à accélérer les choses. Mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Ça n'a jamais marché. Il y en a qui ont essayé. Ça n'a jamais marché. Reste à ton poste. Tiens-toi sur la tour et veille. Et Dieu lui a répondu. Alléluia. Dieu lui a répondu encore. Dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, Dieu lui a répondu. C'est marqué au verset... oui, c'est le verset 2, c'est le verset d'après, tu as raison. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et là, il dit cette parole qui est tellement puissante. Il dit, il y a plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. C'est dans ce contexte-là que Dieu a dit cette parole. Le juste vivra par la foi. Habacuc demandait
Dieu lui a demandé une solution à ce problème. Et Dieu ne lui a pas donné une solution pour tout de suite. Dieu ne lui a pas fait, allez, tout se change, tout s'efface, tout revient. Non, il n'y a pas donné une solution pour répondre dans son problème dans l'immédiat. Il lui a dit, je vais te donner une vision pour plus loin. Pour plus loin. Et elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Prends cette parole pour toi aussi. Dieu qui a dit quelque chose. Tout ce qui est marqué dans sa parole, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. C'est une certitude. Amen. Tu le crois? C'est une certitude. Ça s'accomplira. Alléluia. Dieu lui dit en gros, t'inquiète, un jour les méchants seront balayés. Un jour les méchants seront balayés. Pour ce moment-là, mais pas encore. Mais pas encore. Ah, c'est dur de recevoir ça. Ça devait être... c'est dur d'encaisser ça quand même. C'est pas une parole facile. Mais le juste vivra par la foi. Et cela suffit. Et cela suffit. Et même si la parole qu'il a reçue n'est pas comme il a imaginé. Je ne pense pas qu'il ait imaginé ça de Dieu. Il connaît El Shaddai. Il connaît ce Dieu puissant. C'était des prophètes. Il connaît ce Dieu puissant. Il enseigne ce Dieu puissant. Il ne pensait pas que Dieu allait lui dire « ce sera pour plus tard ». Mais la foi, et tu vivras par ta foi. Et tu vivras par ta foi. Et là, ce qui est merveilleux, on va finir sur ça. Ce qui est merveilleux, c'est que il déclare au chapitre 3, verset 17. Il dit, en effet, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne demanderont pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. On n'aime pas ça. On aime bien dire l'inverse. On aime bien dire tu auras ci, tu auras ça. Et lui, il dit en effet. C'est ce que l'Éternel a dit, en effet. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Alléluia. Là, Habakkuk dit, mais moi, je veux être dans l'allégresse. Parce que j'adore pas Dieu pour ce qu'il me donne ou ce qu'il ne me donne pas. J'adore Dieu parce qu'il est Dieu. J'adore Dieu parce qu'il m'a ouvert, parce que c'est le Dieu de mon salut. Et peu importe ce qui se passe, peu importe si les champs sont vides, peu importe si les puits sont vides, peu importe toutes ces choses. Peu importe si le boulot c'est difficile, peu importe si la famille c'est difficile, peu importe si tout ce que je fais c'est difficile. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Et ça c'est une décision qu'on prend. C'est une décision personnelle de chacun d'entre nous. Je veux me réjouir. Dis-le, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Je veux poser cette parole. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Habakkuk déclarait ça devant le grand Babylone. Devant la puissance qui écrasait tout. Il disait, mais tu peux écraser tout ce que tu veux. Dieu est ma force. Dieu est ma force. Tu n'écraseras jamais l'amour que Dieu a pour moi. Il y a des choses que tu écraseras, que le diable, que l'ennemi n'écrasera jamais. Dieu est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Ce matin, je prie que vos pieds soient rendus semblables à ceux des biches. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'une biche, quand on voit une biche, c'est rapide. C'est vif. C'est pas un pâteau comme ça. Non. On n'est pas des chrétiens pâteaux. Alléluia. On n'est pas des chrétiens hippopotames qui flottons dans une mare. On est des chrétiens vifs, avec les pieds semblables à ceux des biches. Alléluia. Qui marchent, qui sautent de rocher en rocher. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Alléluia. Dieu rend tes pieds semblables à ceux des biches. Et il te fait marcher sur tes hauteurs. Tu as une hauteur dans ta vie. On a tous des hauteurs dans nos vies. Alléluia. Dieu te fait marcher
sur les hauteurs. Il te fait voir tout ça d'en haut. Il te fait prendre la hauteur. Alléluia. Et c'est bien cela le plus important et l'essentiel de tout. C'est malgré tout ce qui peut se passer, de bon ou de mauvais, en toute chose. Seigneur, je veux me réjouir en l'Éternel. En toute chose, je veux me réjouir en toi. En toute chose, je veux me confier en toi. Alléluia. Et c'est quand même épatant de voir le début de ce livre et la fin de ce livre. C'est le même homme qui parle. Au début, il était là. Et après, il proclame ses paroles. Parce qu'il a reçu cette révélation. Et cette révélation qu'il a reçue a été le fruit d'une conversation. A été le fruit d'une conversation avec Dieu. C'est parce qu'il a épandu son cœur. C'est parce qu'il est venu vers Dieu en déversant son cœur, en déversant ses doutes, en déversant ses soucis, ses incompréhensions. C'est parce qu'il a demandé à Dieu, je ne comprends pas Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pour ça que Dieu lui a révélé ces choses-là. Oh oui, je pense que ces paroles qu'il a dit, elles ont traversé les temps, elles ont des milliers d'années. Pour cet homme-là, je pense que ça devait être plus qu'un phare dans sa vie. Ça devait être plus qu'un phare dans sa vie. Dieu veut te parler. Dieu veut avoir une relation, une relation sincère avec toi. Il ne veut pas seulement que tu lui dises « Merci Seigneur pour tout ça ». Il veut que tu lui dises tout. Tout. Il veut que tu verbalises tout. Il veut que tu lui donnes tout. Tu n'as pas besoin d'essayer de faire le parfait ou de faire le beau avec Dieu. Il te connaît, il sonde ton cœur. Donc lâche-le. Ouvre tout. Exprime-lui ton cœur. Et il te répondra. Sois transparent avec lui, sincère. Et je suis convaincu que là, il y a des révélations qui vont descendre. Parce qu'on est dans cette attitude. On est avec ce cœur devant Dieu. Et tu pourras dire comme Habakkuk, ah là là, il y a cette situation. Mais l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher. Et il me fait marcher sur ses yeux, sur ces lieux élevés. Alléluia. Est-ce qu'on peut... On va finir par un chant, si on peut le chercher à l'église. Merci. J'ai vraiment cette conviction au fond de moi. J'ai vraiment cette conviction au fond de moi que dans ces moments-là, dans cette saison-là, Dieu va parler d'une manière vraiment particulière. Que Dieu va vraiment envoyer des choses vraiment particulières pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui l'adorent, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui s'approchent de lui. C'est vraiment quelque chose qui bouillonne sur mon cœur ces temps-ci. Alors soyons prêts à accueillir. Sois prêt à accueillir ce que Dieu a à te dire. Je prie que tes yeux ne soient pas troublés par ce que tu vois. Comme les yeux d'Habakkuk étaient troublés par ce qu'il voyait. Comme les yeux d'Habakkuk étaient troublés par Babylone, par tout ce qu'il voyait. Que tes yeux ne soient pas troublés par ce que tu vois. Mais plutôt que tes yeux de la foi soient ouverts. Plutôt que les yeux de ton cœur, ta foi, les yeux que tu vois avec les yeux de la foi. Pas avec tes yeux physiques. Sois prêt à recevoir. Sois prêt à accueillir. Mets-toi dans une disposition de cœur. Mets-toi dans une... Sanctifie-toi. Mets-toi à part. Il y a des choses peut-être que tu dois arrêter. Il y a des choses peut-être que tu dois laisser de côté, qui interfèrent avec la voix de Dieu.
C'est le moment. Sépare-toi-en. Demande peut-être pardon. Humilie-toi devant ton Dieu. Humilions-nous devant notre Dieu. Approchons-nous de notre Dieu. Alléluia. On va reprendre ce chant. Yahweh se manifestera. Rapha se manifestera. Elohim se manifestera. Comme il s'est manifesté à Habakkuk quand il a cherché. Comme il s'est manifesté à tous ces hommes de Dieu qui l'ont cherché. Comme il s'est déjà manifesté dans ta vie, alors que tu le cherchais. Il se manifestera encore. Et je pense que cette saison, Dieu va se manifester. Amen. Alléluia. On va reprendre ce chant. Il va se manifester avec ce que tu as besoin. Il va te montrer. Tu vas recevoir. Alléluia. N'aie pas peur de dire à Dieu ce qui te tracasse. N'aie pas peur de dire à Dieu tes doutes. N'aie pas peur de dire à Dieu tes faiblesses. Oh, rentre dans un moment de sincérité avec ton Dieu ce matin. Oh, il va se manifester. Alléluia. Il va venir te guérir. Il va venir guérir ton cœur. Alléluia. Il dit pourvois. Alléluia. Il dit qu'il est tout puissant sur toute situation. Alléluia. Il te dit qu'il est Dieu. Alléluia. Et que rien ne lui échappe. Alléluia. Et il se manifeste.
croyez, Dieu se manifestera. Alléluia, il l'a fait. Yes, alléluia. Dieu se manifeste. Alléluia. Merci Seigneur. Vous allez voir à quel point Dieu va se manifester. Amen. Amen. Alors reste sur la muraille. N'abandonne pas ton poste. Reste sur la muraille. Guette, regarde et attends-toi. Dieu va répondre. Dieu va se manifester. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.